On entend souvent dire que l'espace est vide. Pourtant, dans l'épisode sur le milieu interstellaire, je parle d'un quasi-vide parfait. Sur Terre, la notion de vide est abstraite. On considère dans la vie courante que l'air correspond à du vide. Mais qu'en est-il vraiment ? La masse volumique de l'air au niveau de la mer est de 1,225 kg par mètre cube. Sachant qu'il est composé essentiellement de diazote et de dioxygène, à la suite de calculs que je vous épargne mais détaille ici pour les curieux, j'obtiens environ 25 381 millions de milliards de molécules par mètre cube. Et sachant que les molécules de diazote et de dioxygène sont toutes deux composées de 2 atomes, je pourrais encore multiplier par 2 ce nombre pour obtenir une grossière estimation du nombre d'atomes par mètre cube présent dans l'air que nous respirons. C'est un nombre hallucinant qui fait passer l'air pour tout sauf du vide. En allant dans le milieu interstellaire, l'espace présent entre les étoiles de notre galaxie, une différence de densité vertigineuse se présente devant nous. Il ne reste plus que une seule particule par centimètre cube. Un quasi-vide parfait. Si je dis que la notion de vide nous paraît si abstraite, c'est parce que le monde dans lequel le vide évolue l'est tout autant. La physique quantique. Mais c'est quoi le vide à la fin ? Eh bien, il y a bien un endroit que je connais où il règne. Aux abords des trous noirs. Plongeons dans le monde de l'infiniment petit et partons voir ce qu'il y a là-bas. Attention, ne clignez pas des yeux. Je vais claquer des doigts et ralentir le temps. Juste suffisamment pour que vous puissiez voir ça. Des paires de particules apparaissent et s'annulent avec leurs antiparticules un bref instant. C'est ce que l'on appelle, en physique quantique des champs, la fluctuation du vide, lorsqu'elle est proche du point zéro. En réalité, ces paires de particules et antiparticules sont virtuelles. Il vous serait donc impossible de les voir. Mais elles interagissent bel et bien avec la réalité physique. C'est ainsi que l'expérience du déplacement de Lamb a permis de les détecter. Et si vous vous demandez ce qui peut bien être à l'origine de tout ça, c'est parce que le vide est en réalité rempli d'énergie. On parle alors d'énergie du vide. Quoi ? Ça vous paraît toujours aussi abstrait ? Bienvenue dans le monde de la physique quantique. Pour résumer, retenez que le vide, ça n'est pas rien. Ça n'est pas non plus le néant. En l'absence de matière, l'univers est comblé par de l'énergie, ce qui n'est pas totalement différent. Merci tonton Einstein. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, de vos proches et courage, on est bientôt déconfinés. À demain.